Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, apprécier le degré de gravité d'une lésion musculaire, c'est important puisque l'attitude thérapeutique peut varier et ça va nous donner une idée de la mise au repos sportif. Pour ça, on a donc deux abords possibles. D'abord clinique, Christian vient de nous en parler, mais on peut quand même avoir, a priori, parfois un petit peu quelques hésitations pour choisir le stade dans lequel on se trouve quand ils sont proches. Et donc, le deuxième moyen qu'on va généralement mettre en route, c'est l'imagerie. L'imagerie, c'est pas un scoop, l'échographie va être le premier instrument d'imagerie qu'on va mettre en jeu. Et on a, nous, des classifications, on va en parler, bien établies par Brasseur, mais qui sont quand même un peu, on va dire, qui nécessitent de la part de l'imageur une certaine expertise. Alors, je me suis dit, j'ai cru avoir une idée brillante, mais Christian Lutz vient de me la griller, c'est pas pour rien si c'est notre président, c'est que finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de simplifier tout ça et de mettre d'un côté les lésions plutôt bénignes, et le deuxième groupe, les lésions plutôt graves, et l'imagerie peut-elle nous aider à trouver une ligne de démarcation, un cut-off sur un signe simple avec un examen d'imagerie qui nous permet d'emblée de faire la part des choses et d'adapter la thérapeutique notamment. Comme l'a dit Christian, les deux questions que va poser le sportif, c'est est-ce que c'est grave et pour combien de temps j'en ai sans faire du sport ? Je ne reviens pas sur la clinique, elle vous a été exposée. Le diagnostic positif est simple, le diagnostic de gravité peut être un petit peu plus difficile. C'est pourquoi on déclenche la corrélation radioclinique avec la mise en route d'une imagerie et on va essayer de faire matcher tout ça. Quels sont les outils dont on dispose ? En aigu, rarement la radiographie standard, sauf si on suspecte un arrachement osseux en zone d'insertion. Pour les lésions chroniques, c'est autre chose, on en parlera. Et c'est évidemment l'échographie qui arrive en premier avec cette notion de Doppler. On verra que ça nous sert peut-être plutôt pour le suivi évolutif de cicatrisation. Ce qui est important, c'est que c'est un examen qu'il faut faire de matière comparative, repos, contraction, et quand faut-il le faire ? Pas trop vite, deuxième jour, parce qu'une lésion musculaire, il faut lui laisser aussi un peu le temps de se constituer s'il y a un hématome, et pas trop tard, parce que s'il y a un hématome, il faut qu'il reste fluide si on veut l'évacuer éventuellement, classiquement du 2 au 4e jour. Le deuxième instrument, c'est l'IRM. Évidemment, celui-là, il est bien, il ne rate rien en matière aiguë. Quand est-ce qu'on va le déclencher ? S'il y a une discordance échoclinique, manifestement, il s'est passé quelque chose et vous ne voyez rien. Et c'est souvent le cas si on a des patients un peu costauds. Le rugbyman de 130 kg avec un accident musculaire profond, vous pouvez passer à côté, même si vous prenez du temps et que vous êtes comparatif. Donc là, c'est l'IRM, c'est clair, ça marche. Ce qu'on peut noter sur la gauche, c'est l'aspect échographique. Vous voyez que c'est le seul examen qui nous montre l'aspect péné fibrillaire de la structure musculaire, à l'inverse de l'IRM, où on voit bien la structure conjonctive, mais la masse musculaire est relativement homogène. Voilà, alors quelques illustrations. Le grade 1, le premier grade, vous voyez, c'est un œdème musculaire et puis un aspect hyperéchogène où en fait, on garde une fibrillation, il n'y a pas de déstructuration, vous voyez, des fibres. Quand en IRM, c'est pareil, on a une petite zone ici, voilà, sans composante liquidienne, d'hypersignal dans le muscle, on est sur un accident de bas grade. Quand on monte les grades, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on l'a compris, il y a vraiment des lésions irréversibles et donc il y a une déstructuration fibrulaire, on ne voit plus de fibres là-dedans. On est en grade 2, là on est en grade 1, là on est en grade 2, là on a une petite lésion conjonctive. On est toujours dans les grades bas grades. En IRM, il commence à y avoir une petite déstructuration fibrulaire, des micro-flamèches, mais il n'y a pas de collection liquidienne.